Ils campèrent là, près de l'eau Shemo 15h27, c'est-à-dire au-dessus de ces eaux qui étaient sous les branches de l'arbre du saint. Béni soit-il, qui sont les eaux trachées, comme il est écrit avant nous. 438. Car nous avons appris que le saint, béni soit-il, qui est Bina, a un arbre, et cet arbre est grand et fort, qui est Zahir en pine, et il contient de la nourriture pour tous, et il est bordé de 12 bordures, ce qui signifie 3 colonnes pour chaque Zed, Gvura, Tiferet et Malkout, qui sont au total 12, et elle est renforcée par les 4 coins du monde, qui sont Zed, Gvura, Tiferet et Malkout, et 70 branches y sont attachées, qui sont les 7 ministres des 7 nations. Et Israël est situé dans le tronc de cet arbre, et les 70 branches sont autour d'eux, autour d'Israël, qui sont attachés au tronc de l'arbre. 439. C'est ce qui est signifié par, et ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Shemo 15h27, et nous avons déjà expliqué et appris la signification de ceci en de nombreux endroits. Quelle est la signification de ils campèrent là près de l'eau? À cette époque, Israël dominait ces eaux qui se trouvaient sous les branches de l'arbre qui sont appelées l'eau orgueilleuse. Tehillim 124 2.5. Et en référence à cela, il est écrit, heureux êtes-vous ceux qui sèment près de toutes les eaux, en particulier, dans le but de subduire toutes les natures d'eau de l'autre côté. 440. Que les pieds du bœuf et de l'âne se déploient librement. Ce sont 2 couronnes de la gauche auxquelles les peuples païens se sont joints, qui sont appelés bœuf et âne. C'est ainsi qu'il est écrit, j'ai des bœufs et des ânes, lit. Un bœuf et un âne, Bereshit 32 2.6. Laban était un expert en sorcellerie et en ses couronnes inférieures, et il voulait détruire Jacob avec le bœuf et l'âne, comme il est écrit, un Aramien a voulu détruire mon père de Varim 26 2.5. Nous avons déjà appris cela. Lorsque les Israéliens sont méritants, il les envoie au loin afin qu'ils ne puissent pas les dominer. C'est le sens de, qu'on laisse, renvoyer, les pieds du bœuf et de l'âne s'étendre librement, afin qu'ils ne puissent pas les dominer. 441. Rabbi Abba a dit, lorsque cette paire est couplée, le monde ne peut la tolérer. Et en référence à cela, il est écrit, tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne ensemble de Varim 22h10. Le mot ensemble est précis. Et nous avons appris qu'une personne ne doit pas céder la place aux espèces mauvaises. Parce que par les actions d'une personne, des choses sont éveillées qui ne devraient pas l'être. Et quand ils se sont associés, il n'était pas possible de leur résister. De leur côté émerge un certain clipa, appelé chien. Il est plus irrespectueux que tous les autres. C'est ce qu'on entend par, mais contre l'un des enfants d'Israël, pas un chien ne bougera sa langue. Shemo 11 2.7. Le saint, béni soit-il, dit, vous avez dit, Hachem est-il parmi nous? Oh non, voici que je vous livre aux chiens. Immédiatement, alors vint Amalek. 442. Rabbi Yehuda a dit, Amalek fut la première des nations, mais sa fin sera une perdition éternelle. Bemidbar 24h20. Il demande, Amalek est-il vraiment la première des nations? N'y avait-il pas de nombreuses langues, nations et peuples dans le monde avant l'arrivée d'Amalek? 443. Il répond, lorsqu'Israël a quitté l'Égypte, la peur et la terreur d'Israël se sont abattus sur toutes les nations du monde. C'est ce qui est signifié par, le peuple entendra, et sera effrayé, le tremblement s'emparera des habitants de Pléché. Shemo 15h14. Il n'y avait aucune nation qui ne craignait pas la puissance supérieure du Saint. Béni soit-il. Mais Amalek n'avait pas peur, comme il est écrit, et il ne craignait pas Elohim de Varim 25 2.18. Il n'a pas eu peur de s'approcher de toi. C'est pourquoi, il est le premier parmi les nations. 444. Le premier qui vint faire la guerre à Israël fut Amalek. C'est pourquoi sa fin sera une perdition éternelle, car il est écrit, j'effacerai le souvenir d'Amalek. Shemo 17h14. Et, tu effaceras le souvenir d'Amalek de Varim 25 2.19. Il est écrit, sa fin sera une perdition éternelle. Bemidbar 24h20. Il demande, n'aurait-il pas fallu écrire, sa perdition éternelle? Et il répond, cela signifie jusqu'à ce que le Saint, béni soit-il, vienne et le détruise, comme il est écrit, je l'effacerai complètement. Rabbi Elazar a dit, viens et regarde. Même s'il est le rocher, son œuvre est parfaite, et qu'il a fait preuve de bonté envers eux pour leur apporter de l'eau, il n'a pas abandonné les siens, car il est écrit, puis vint Amalek. 445. Rabbi Abba a ouvert la discussion en disant, il y a un grand mal que j'ai vu sous le soleil. Koheleth 5h12. Il y a beaucoup de gens qui ont le cœur bouché, parce qu'ils ne sont pas occupés par la Torah. Il y a un grand mal. Il demande, y a-t-il donc un mal qui est douloureux et un mal qui n'est pas douloureux? Et il répond, certainement, il y a un mal douloureux, car nous avons appris que du côté gauche émergent des accusateurs qui fendent l'air. 446. Et quand ils veulent sortir, ils vont et sont avalés dans le trou de la grande profondeur. Et ensuite, ils sortent,
se réunissent, fendent les airs et traversent le monde. Et ils s'approchent des gens, et chacun est appelé mal comme il est écrit. Aucun mal ne vous arrivera. Tzilim 91 2.10, ce qui signifie qu'ils sont venus avec de fausses accusations contre les gens. 447. Il demande, un mal douloureux, pourquoi est-il douloureux, Li? Mauvais. Il répond, lorsqu'il s'installe chez les gens, il les rend avares de leur argent. Quand le collecteur de charité vient à lui, il essaie de l'empêcher de donner, et lui dit, ne sors rien de ton argent. Quand les pauvres viennent, il essaie de l'en empêcher. Quand il veut manger de son argent, elle cherche à l'en empêcher afin de garder l'argent pour un autre. Et du jour où elle habite la personne, elle est malade comme quelqu'un qui est alité à cause de sa maladie et ne mange ni ne boit. C'est donc un mal mauvais. 448. Et le roi Salomon s'est écrié dans sa sagesse et a dit, un homme à qui Elohim a donné la richesse et l'honneur. Kohelesi 2.2. Le début et la fin de ce passage sont apparemment incohérents, car il est écrit, un homme à qui Elohim a donné des richesses. Si c'est le cas, que signifie mais Elohim ne lui donne pas le pouvoir d'en manger? Si c'est le cas, alors la richesse n'est pas en la possession de la personne, et donc Elohim ne lui donne rien. 449. Il répond, s'il avait été écrit, mais Elohim ne lui permet pas d'en manger, je dirais qu'il ne lui a rien donné. Mais il est écrit, ne lui donne pas le pouvoir, parce qu'il a cru à ce mal et s'y est associé. Si c'est le cas, il le haine et lui-même la cause. Le saint, béni soit-il, ne lui a pas donné la domination, pour que la personne naisse sous sa domination, mais il a lui-même voulu et s'y est accroché. 450. Toutes ces manières sont comme quelqu'un qui est alité à cause de sa maladie. Il ne mange pas, ne boit pas, ne s'approche pas de son argent et n'en dépense pas. Et il le garde jusqu'à ce qu'il quitte le monde et qu'un autre vienne le prendre, car il en est le véritable propriétaire. 451. Et le roi Salomon s'écria et dit, les richesses conservées pour leur propriétaire à son préjudice, Li. Mal, Kohelé 5. 12. Qui est son propriétaire? C'est un autre qui en a hérité. Et pourquoi l'autre a-t-il mérité de devenir le propriétaire de ses richesses? C'est parce que le premier a cru à ce mal et l'a désiré, et s'y est joint. Par conséquent, l'autre qui ne s'est pas joint à ce mal a mérité de devenir le propriétaire de ses richesses. C'est ce qu'on entend par à son mal, c'est-à-dire qu'à cause de son mal, auquel il s'est joint, l'autre personne a profité. 452. Autres explications pour il y a un malheur. C'est celui qui habite dans une bonne partie de la maison de son père, mais qui accuse son père de fausses accusations. Il s'attache à ce mal comme une personne qui est alitée à cause de sa maladie, et toutes ses voix sont fausses, disant, je veux ceci et je ne veux pas cela. Et à cause de ses richesses, cette personne s'est attachée au mal et est punie dans ce monde et dans le monde à venir. C'est cela les richesses conservées pour leur propriétaire pour son mal. 453. Il en est de même pour Ismaël, le saint, béni soit-il, les a pris sur les ailes des aigles et les a entourés de nuages de gloire. La Shechina les a précédés, a fait descendre pour eux la manne à manger, a fait jaillir pour eux de l'eau douce, mais ils l'ont traité avec de fausses accusations. Immédiatement, puis vint Amalek. 454. Puis vint Amalek. Rabbi Shimon a dit, il y a un secret de sagesse ici. À cause du décret du jugement sévère, cette guerre est arrivée, et elle a eu lieu à la fois en haut et en bas. Et il n'y a pas un mot dans la Torah qui ne contienne des secrets supérieurs de sagesse qui sont liés au saint nom. C'est comme si le saint, béni soit-il, avait dit, quand les Israéliens sont justes en bas, mon pouvoir se renforce sur tous. Mais lorsqu'ils ne sont pas justes, le pouvoir supérieur d'en haut est affaibli et le pouvoir du jugement sévère gagne en force. 455. Venez et regardez, quand Israël a péché en bas, il est écrit, alors Amalek vint et combattit avec Israël. Shemot 17 2.8. Il vint pour provoquer le jugement sur la miséricorde, ce qui est société anonyme façon de guerre ENO, car tout existe en haut et en bas. En refidim, signifie avec des mains affaiblies, et Rifion Yadin, comme ils ont affaibli leurs mains de la Torah du Saint, béni soit-il, comme nous l'avons établi. Rabbi Yehuda a dit, Amalek a fait la guerre 2 fois contre Israël, une ici, et une autre comme il est écrit. Alors l'Amalek descendit, et le Cananéen, Bemidbar 14h45. 456. Rabbi Shimon a dit, la guerre avec Amalek était à la fois en haut et en bas. En haut, c'était la provocation contre le Saint, béni soit-il, comme nous l'avons appris. En bas aussi, c'était tout contre le Saint, béni soit-il, car il prenait des hommes et leur coupait le prépuce de signes sacrés, puis les prenait et les jetait en haut, et disait, prenez ce que vous désirez. En tout cas, toute la guerre était contre le Saint, béni soit-il. 457. Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, et va combattre Amalek. Shemot 17 2.9. Il demande,
qu'a prévu Moïse pour se retirer de cette toute première bataille du sein? Béni soit-il. Il répond, béni soit la part de Moïse, car il a remarqué, vu et réalisé le fond du problème. Moïse a dit, je vais me préparer pour cette bataille qui est en haut et toi, Josué, prépare-toi pour la guerre en bas. 458. C'est ce qui est écrit. Et il arriva que, lorsque Moïse leva sa main, Israël l'emporta. Shemot 17h11, c'est-à-dire Israël d'en haut, Zahir en pin. Par conséquent, Moïse s'est retiré de la bataille d'en bas, afin d'accélérer la bataille d'en haut qui sera gagnée à travers lui. 459. Rabbi Shimon a dit, cette guerre d'Amalek est-elle insignifiante à vos yeux? Venez et voyez, depuis le jour où le monde a été créé jusqu'à cette époque, et depuis cette époque jusqu'à ce que le roi Messie vienne, et même à l'époque de Gog et Magog, Armagédon, il n'y aura rien de comparable. Et non pas parce qu'ils étaient si puissants et nombreux, mais plutôt parce que c'était dans tous les aspects du saint, béni soit-il. 460. Et Moïse dit à Josué, il demande, pourquoi à Josué et à personne d'autre? À cette époque, il n'était qu'un jeune homme, comme il est écrit, Josué, fils de Nun, un jeune homme. Shemot 33 2.11, et il y en avait beaucoup parmi Israël qui étaient plus forts que lui. Et il répond, mais Moïse regardait avec sagesse et savait. Qu'a-t-il vu? Il a vu Samaël qui descendait du côté supérieur pour aider Amalek en bas. Moïse dit, il semble y avoir une guerre difficile ici. 461. Josué, à cette époque, était situé à un niveau très élevé. Si vous pensez qu'il était situé dans la Shekhinah à ce moment précis, ce n'est pas le cas, car elle a été prise et jointe à Moïse. Donc Josué a été joint en dessous de la Shekhinah. Et où? Rabbi Shimon a dit, dans cet endroit qu'on appelle jeunesse, qui est Metatron. 462. C'est ce que Rabbi Yehuda a dit du verset, tes yeux verront Jérusalem comme une habitation tranquille, une tente qu'on ne démontera pas, ses piquets ne seront jamais enlevés à jamais. Ésaïe 33, 20. Jérusalem fait référence à la Jérusalem supérieure qui est appelée une tente qu'on ne démontera pas, ce qui signifie qu'elle n'aura plus à partir en exil. Et c'est le secret de Josué, fils de Nun, un jeune homme en effet, parce qu'il s'est appris au lad supérieur, Metatron. Il n'est pas sorti de la tente. Shemot 33 2.11, c'est-à-dire de celle qui est appelée une tente qui ne sera pas démontée, c'est-à-dire le Shekhinah. Cela nous apprend que chaque jour, il était nourri par la Shekhinah, de même que la jeunesse supérieure ne s'éloignait pas de la tente et se nourrissait constamment d'elle, de même ce jeune d'en bas, qui était Joshua, ne s'éloignait pas de la tente et se nourrissait constamment d'elle. 463. C'est pourquoi, lorsque Moïse vit Samaël descendre pour venir en aide à Amalek, il dit, certainement, ce jeune se dressera contre lui et dominera sur lui pour le vaincre. Aussitôt, Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, et sors, combat Amalek. Cette bataille en bas est la tienne, et je m'aiderai pour la bataille en haut. Choisis-nous des hommes, à savoir des hommes justes, des fils d'hommes justes, qui soient dignes de t'accompagner. 464. Rabbi Shimon a dit, au moment où Josué, le jeune, est sorti, le jeune d'en haut, Metatron, s'est agité et a fait de nombreux préparatifs avec de nombreuses armes que sa mère, qui est le Shekhinah, a préparé pour lui, pour cette guerre pour venger la vengeance de l'alliance. C'est ce que l'on entend par une épée qui vengera l'alliance. Vayikra 26 2.25. Et c'est le secret de ce qui est signifié par et Josué bâtit Amalek et son peuple au fil de l'épée. Shemot 17h13. Assurément, au fil de l'épée, et non pas avec des lances et des armes, mais par l'épée spécifiquement, celle qu'on appelle l'épée qui vengera l'alliance. 465. Moïse s'est préparé pour la guerre ci-dessus. Mais les mains de Moïse étaient lourdes. Shemot 17h12, réellement lourdes, saintes et glorifiées, jamais impures, glorifiées, car elles étaient dignes d'accomplir à travers elles une bataille qui est au-dessus. Ils prirent une pierre et la mirent sous lui, et il s'assit dessus. Ibidem, c'est parce qu'Israël était dans la douleur et qu'il voulait être avec eux dans leur douleur. 466. Et Aaron et Chour soutinrent ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains étaient lourdes. Foi, ibidem. Il demande, quelle est la signification de soutenir ses mains foi? Est-ce parce qu'Aaron et Chour ont soutenu ses mains, que ses mains étaient foi? Il répond, tout ce que Moïse a fait, il l'a fait avec sagesse. Aaron et Chour, l'un était de son côté, qui est la droite, et l'autre de son côté, qui est la gauche, et les mains de Moïse étaient au centre, dans la colonne centrale. Par conséquent, et ses mains étaient foi, les fidèles étaient Aaron, afin de réveiller de son côté, qui est la droite, et Chour, afin de réveiller de son côté, qui est la gauche, et il lui tenait les mains par ici et par là,
afin que l'assistance soit disponible d'en haut. 467. Et il arriva que lorsque Moïse leva sa main, Israël l'emporta. Quand Moïse a levé la main signifie qu'il a levé la droite sur la gauche, et il avait l'intention de le faire quand